je pense que je prends pas trop de risques pour dire que moi là, je suis plutôt team singe. César libre. Salut, moi c'est Gog, je suis un grand fan de séries, j'en ai vu une centaine. Mais culture film, je suis zéro. Alors cette année, j'ai décidé de changer ça en créant CTC, Construis ta culture. J'ai fait une liste de 60 films qui sont plus ou moins cultes et tous les lundis à midi, je te fais le débrief du film que j'ai regardé. Je les ai tous regroupés dans une roulette, la roulette des films, et comme tu l'as vu, aujourd'hui on est tombé sur La planète des singes. La planète des singes, les origines. Un film sorti en 2011 réalisé par Rupert Wyatt, et je vais être honnête avec toi, je n'ai jamais vu un seul film La planète des singes. D'accord? Donc je ne connaissais rien. Et c'est une putain de surprise. Parce qu'à la fin du film, j'étais en train de me dire oui, je veux voir la suite. Parce que je sais qu'ils ont sorti 2-3 films après. Il faut qu'on m'en donne plus. Je veux savoir ce qui va se passer. César, je veux savoir ce que tu vas faire après. Alors l'histoire rapidement. On va suivre un scientifique qui fait des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Ça lui touche personnellement parce que son père est atteint de cette maladie. Et vu qu'il travaille dans un laboratoire, forcément, il est obligé de tester ses médicaments sur des singes. Ouais, qui sont partis chercher dans une forêt. Au début, ça fonctionne. Les singes deviennent beaucoup plus intelligents, leur cerveau est un peu plus développé, donc tout de suite le scientifique se dit je vais pouvoir le tester sur les humains maintenant. Sauf qu'un jour, il y a une femelle qui va complètement péter les plombs, elle va détruire le laboratoire, enfin une partie en tout cas, elle va s'attaquer à tout le monde, elle fout un bordel monstre. Et forcément, la sécurité va s'en mêler et va lui tirer quelques balles dans le corps pour la tuer. Donc l'expérience est un fiasco parce qu'on pense que ce singe a pété les plombs parce que l'effet secondaire c'est la violence. Non, c'est qu'en fait elle avait un bébé et qu'elle voulait juste le protéger. Tout simplement. Donc le scientifique emmène le bébé singe chez lui, là où il y a son père malade. Son père malade va lui dire « Toi, je vais t'appeler César ». Donc César va grandir avec eux et on s'aperçoit qu'en fait, il est très intelligent. Et oui, en fait, le médicament qu'on avait injecté à sa mère, ça l'a affecté aussi. Et je vais m'arrêter là parce que c'est le début de l'aventure. Déjà, on va parler d'un truc que j'adore, 1h45. C'est la durée du film. C'est génial. 1h45, pour moi, c'est la durée parfaite d'un film. Peut-être 2 heures. Allez, 2 heures, on peut y aller sur 2 heures. Oui, je me plains qu'un film qui dure 3h40, qui n'est pas fini... Salut les fans du Seigneur des Anneaux. Vous allez bien? Bon, j'ai le droit de vous charrier quand même, ok? Le film est très bien, comme j'ai dit, mais bon, 3h40. Un poil long quand même. Tu t'ennuies jamais avec un film pareil, c'est génial. C'est un film d'action avec des singes. C'est pratiquement tout ce que j'aime. En fait, ce qui est génial, c'est que si tu enlèves les humains des scènes, par exemple, moi je pense aux scènes qu'avec les singes où ils sont en train de discuter, en train de se réunir tous ensemble, en train de se dire « ensemble, on est fort », c'est tout bonnement formidable. Alors là, je vais un petit peu spoiler, mais la scène sur le pont avec le brouillard, police contre singes, oh là là, mais ça marche trop bien, la tension elle est incroyable. Et visuellement, le film est magnifique. Certains décors sont super beaux, les effets visuels. En fait, tu sais que c'est un faux singe, mais ton cerveau l'accepte. Je sais pas comment dire, mais il est là et fait « Oui, César, je suis à fond avec toi. Ok, on va dans la forêt avec toi, pas de souci. » Et maintenant, ce que j'ai vraiment envie de voir, comme je te l'ai dit, c'est la suite. Est-ce qu'il va rester chef de cette meute? Est-ce qu'il peut y avoir des coups en traître? Est-ce qu'il va rencontrer une copine singe? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Est-ce qu'ils vont s'emparer d'une ville? Et ça va être la ville des singes? Tu vois, j'en ai aucune idée. Et il y a une petite anecdote que moi je trouve intéressante, c'est que Andy Serkis, qui joue César, jouait tellement bien que les fans ont dit « non, mais faut au moins le nominer aux Oscars pour un second rôle. » Parce que vraiment, là, c'est incroyable. Ce que l'Académie a dit « non, en fait, on voit bien que c'est des effets spéciaux et que les effets spéciaux font plus le job que le jeu d'acting de Andy Serkis, donc allez vous faire voir, quoi, jamais de la vie. » C'est vraiment dommage parce qu'il n'y a quasiment pas de singes dans la planète des singes. Oui, c'est bizarre à dire, mais il n'y en a pratiquement aucun. Tout est fait en effet visuel. Mais, donc, on sait que c'est des acteurs derrière, mais il faut les récompenser. Ils font un job incroyable. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour les fans de Dexter. Est-ce que vous avez vu qui joue le père de James Franco dans ce film? Alors, pour ceux qui l'avaient reconnu, c'est le méchant Trinité dans Dexter. Il intervient pendant la saison 4 et il va tuer une personne qu'on adore. En fait, je voyais même plus le père de James Franco
je voyais juste Trinité. Et j'étais là, putain, mais quel enculé. Vraiment, j'ai dû faire une pause sur cette série, tellement ce qu'il avait fait dans la saison 4, à la fin, là. J'étais là, putain, je te déteste encore, toi, hein, en vrai. Même si t'as l'Alzheimer, rien à branler. C'est ta faute. Et au passage, va voir Dexter. Dexter, c'est l'une des meilleures séries de tous les temps. Elle est dans mon top 5 des meilleures séries all-time. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que ce film est culte? Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Il fait chaud, d'accord? Je suis matrixé par l'équipe de France. On est en quart de finale, c'est génial. On va affronter le Maroc. Mais là, je suis épuisé, d'accord? Je les adore. Allez, la France. Par contre, c'est toujours non. La planète des singes n'est pas un film culte. En tout cas, La planète des singes, les origines n'est pas un film culte parce que tu vois, en tout cas, tu le sens bien que c'est un tremplin pour les autres films. Tu vois, surtout la fin, quand tu la vois, tu te dis, oui, bah, ça se sent que tu as envie de faire une série, une saga, quoi, tu vois. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce film. Est-ce que les prochains films, donc les suites de ce film-là, sont incroyables, voire mieux que ce film? Abonne-toi et like, moi ça me donne toujours de la force. On se voit mercredi pour regarder cette série. Peut-être qu'on se verra pour un Qu'est-ce qu'on mange le vendredi ou le samedi. Et moi je te dis à lundi prochain à midi pour un autre film. Ciao.